Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 5 août et je vais faire du cross avec Vlan pour la première fois. Enfin pour la première fois entre guillemets puisqu'on a fait déjà quelques petits entraînements sur des petits troncs qu'on avait à la maison. Mais là on a un vrai terrain de cross, une vraie coach et une vraie séance de cross. Alors je vous filme cette intro de vidéo alors qu'il est 13h30 et qu'on en revient. Pourquoi? Parce que j'étais tellement stressée ce matin que j'ai oublié de filmer l'intro. Pourquoi j'étais stressée? Petit 1, parce que le cross, voilà, c'est la première fois qu'on en faisait, etc. Donc un petit stress. Mais surtout petit 2, parce que j'ai transporté mon cheval moi-même et toute seule. Donc vous avez peut-être remarqué que j'ai changé de voiture. Et j'ai acheté une voiture qui peut tracter un cheval. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous faire une petite vidéo sur mes recherches. J'ai pensé à la faire. Comment acheter une voiture, les recherches, toutes les étapes et tout. Mais je sais pas si ça vous intéresse. Dans ce cas-là, je le ferai sur ma chaîne Lifestyle. Dites-le moi en commentaire. Mais vraiment, je le fais que s'il y a de la demande. Parce que sinon, ça sert à rien. Et donc voilà, ça fait même pas 3 semaines que j'ai ma nouvelle voiture, donc je commence seulement à m'habituer tranquillement aux distances, etc. Et là j'ai loué un van et c'est parti, mon kiki, on va toute seule amener son cheval dans une écurie à 45 minutes de route. Allons-y gaiement. Autant vous dire que j'étais vraiment ultra stressée et que j'en ai même pas dormi de cette nuit. Genre cette nuit Je disais que je n'en ai pas dormi de cette nuit. J'ai véridiquement fait une nuit blanche complète cette nuit. Je me suis couchée vers 23h, un truc comme ça. Et je me suis levée ce matin. Je n'ai pas dormi. Je suis restée dans mon lit tout le temps, mais je n'ai pas dormi. Pardon. Donc voilà. Le spoiler du coup, c'est que je suis encore vivante à la fin de cette journée. Après, est-ce que ça s'est bien passé ou pas? Ça dépend de quoi on parle. Je vous laisse avec la suite. Bon alors, un léger problème dans l'organisation, c'est que ça aurait été bien de dormir. Je pense que la prochaine fois, on va essayer de faire ça. Coucou Navi. D'ailleurs, vous saviez que l'étoile du berger, c'était pas une étoile, c'est une planète. Si vous savez laquelle, dites-le en commentaire. Tu sais laquelle c'est, toi? Alors, l'avantage de pas dormir, c'est que du coup, t'as pas besoin de te réveiller, puisque en réalité, t'es réveillé depuis plus de 20 heures. Du coup, tranquille le matin pour émerger, on est en avance. Tout va bien. Let's go. Bon, alors le premier step, ça va être d'aller nourrir Vlan. Là, il est 6h35 et je voudrais partir vers 7h. Donc je vais aller le nourrir tranquillement le temps que j'attelle le vent. Avec une difficulté certainement importante. Bah, maman, qu'est-ce que tu fais là à 7h? Mais enfin, maman, tu t'es trompée de 10 heures là. Coucou mon bébou. Ça va mon petit astronaute? Ça va mon amour? Allez, je vais te donner ton grain. Viens de l'autre côté. Allez, pendant qu'il mange, on va aller atteler le vent. Alors là, j'ai vraiment pris un caillou pour vérifier que les freins fonctionnent bien sur le vent. Je fais gaffe à tout, j'ai trop peur. Oh, ça avance! Oh oh oh! Oh oh oh, on avance! Ça fait une éternité que je n'avais pas embarqué dans un vent. Vraiment plus de 2 ans, je crois. Donc j'espère qu'il va embarquer. I've been wandering through these hills, and I ain't got no more pills, and the mean old wind won't blow no luck my way, and the world has made me strong, but it can't contain me long, for I got a mind to make these bastards pay.
bien. Ça va jusqu'au bout? Ça va jusqu'au bout? Ouais. Yeah, the dust will swallow up your mournful cries. This year is hard, country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. Tell you no amount of right gonna justify your lies. I can see right through you and that glass you pour. We can settle this like men, bring these troubles to an end, and I can learn you to keep your eyes off what ain't yours. This year is hard, country. Bon, on est en train d'arriver, là je roule à 10 km/h sur le chemin tout droit de l'écurie. J'en profite pour vous filmer ça parce qu'après je vais être en retard et je vais devoir préparer vite du coup. J'ai les mains vraiment brûlées. Je vous mettrai des photos, je pense que ce sera plus parlant. J'ai passé tout le trajet avec une main puis l'autre en alterné sur les aérations pour avoir la clim et refroidir, et là rien qu'à tenir mon téléphone, ma main brûle. J'espère que quelqu'un pourra me prêter des gants parce que ça va pas être pratique du tout pour monter. En fait j'ai réfléchi du coup pendant le trajet, et c'est la première fois en fait que j'embarque Vlan dans un vent 1 place et demie. Je l'ai embarqué une fois dans un vent 2 places, peut-être 2 grands max, et sinon c'était que toujours des camions ou des VL. Et en fait j'avais pas réfléchi à ça, mon cheval n'a jamais eu de problème pour embarquer, du coup j'étais en confiance. Bah ouais. Bon alors voilà, Vlan super sage depuis qu'on est arrivé, beaucoup plus sage que la maison quand il fallait embarquer. Donc j'ai préparé rapidos, j'ai pas pu trop filmer parce que bon je suis pas en avance. Là on va monter et puis c'est parti, je vais filmer à la cambox. Bon bah salut, je m'appelle Lorraine et je m'incruste dans votre cours. Et c'est accompagné de cette douce musique country que je vais vous commenter en voix off cette petite session de cross. Donc pour recontextualiser, je vous l'avais dit, on a fait quelques petits entraînements de cross avec Vlan à la maison quand on était dans le nord parce qu'on avait quelques troncs qui traînaient dans le petit bois derrière. Mais on n'a jamais été comme ça à l'extérieur sur un vrai terrain de cross. Donc on commence par faire une petite détente aux 3 allures, partout dans le terrain, lui montrer un peu tous les recoins, les montées, les descentes et tout ça. On peut voir avec ses oreilles qu'il regarde vraiment partout, il est super content. Ensuite, une fois qu'on a détendu, la monitrice nous demande du coup de faire des passages au galop sur cette petite butte. Ça se voit pas forcément très bien avec l'angle de la caméra, mais en gros là il y a une petite montée puis une petite descente. Le but c'était de réussir à garder un galop assez constant et que le cheval garde son équilibre et tout. Bah ça paraît rien comme ça, mais quand on n'a pas l'habitude, bah faut le travailler. Ici vous pouvez apercevoir Lorraine qui est cavalière dans cette écurie, qui nous a pris pas mal de photos, et c'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai vu cet entraînement de cross et que j'ai pu y aller, donc big up à toi Lorraine. Ensuite, on a commencé à faire des mini contre-haut, contre-bas. Donc, c'était la première fois que j'en faisais vraiment avec Vlan, à part en balade quand on va passer des petites marches ou quoi. Et rien à dire, il a été très franc, très bien. J'avais peur qu'il me fasse un peu, vous savez, comme c'est cette vidéo là, l'énorme coup de cul que le cheval fait en descendant du contrebas. Mais non, ça va, il était tout choupi. On a fait vraiment tout doucement, d'abord au pas, puis au trot. Et ensuite au galop. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Hein, c'est vraiment de prendre le temps de montrer à son cheval dans l'ordre qu'il faut y aller doucement, qu'il faut pas se presser et tout. Moi, il faut que j'apprenne à gérer mon équilibre là-dedans, d'ailleurs, à bien rendre, puis retendre, puis re-rendre. Et ensuite, on a commencé à sauter sur ce petit vertical de pneus, je sais pas trop comment appeler ça. Je connais pas bien la terminologie des obstacles de cross. Donc voilà, on devait sauter à une main.
faire une boucle et sauter à l'autre main. Vous voyez, Vlan très franc, aucun souci. Il sautait un peu fort, vous voyez sur l'ombre qu'il lève bien les fesses. Il était content. Il était content, en plus tout le monde le regardait en mode « Oh, il est beau ton cheval, oh, il est mignon, oh, il saute bien, etc. » Et Vlan, il est pas bête, il le sent. Il le sent, et que ce soit sur les détentes de concours ou comme ça quand on saute à l'extérieur, il aime bien se la péter un peu. Il aime bien dire « Ah ouais, je suis beau, attends, vas-y, attends de me voir sauter, tu vas voir, et tout. » Genre vraiment, il aime bien. Vous voyez là que quand on arrive sur le saut, il met ses oreilles en arrière pour sauter et tout. C'est pas genre il met ses oreilles en arrière en mode il est pas content, c'est, je sais pas, il se met un peu dans le mood guerrier et tout, il est très très drôle. Ensuite, je lui montre un petit peu le tronc, là, puisqu'on va aller sauter. Et du coup, voilà, je lui montre une fois au pas. Et ensuite, on y va. Il ne se pose pas de questions. On a une place qui vient un peu près, donc bof bof. Mais ça va, il le saute quand même. Et ensuite, on enchaîne directement sur les demi-lunes, qui sautent très très bien aussi. Il prend des petites marges à chaque fois. Hein. C'est blanc. Alors, je sais pas combien on était sur cet entraînement, mais on était quand même quelques-unes. Et c'était assez long à enchaîner, puisque les gens prenaient bien leur temps avant d'y aller, on expliquait, on débriefait beaucoup avec la coach, et du coup ça laissait des grosses pauses à Vlan entre deux, donc ce qui est pas mal, parce que du coup, comme il y a des difficultés respiratoires en ce moment, bah c'est vraiment bien, ça lui laisse le temps de respirer entre chaque saut. Le problème c'est que du coup ma campbox s'est arrêtée avant la fin, elle n'avait plus de batterie, parce que j'ai pas pensé du coup à arrêter et remettre la campbox parce que je me rendais pas compte. Donc là vous avez quelques photos, mais de toute façon vous allez les retrouver sur Instagram incessamment sous peu. Et vous voyez à quel point Vlan a été magnifique. Du coup, j'ai pas énormément de vidéos à pied, ni même à cheval, mais la prochaine fois, promis, il y en aura beaucoup plus. D'autant plus que je suis un peu deg de pas avoir la fin, parce qu'à la fin, vraiment, on a fait un enchaînement 4 foulées entre 2 obstacles, qu'il a super bien réalisé. Du premier coup, on était tous choqués, il était trop bien. Du coup, bah, je l'ai pas en vidéo. C'est pas grave, vous avez quand même quelques photos, et moi, je l'ai dans ma tête. Bon, du coup, j'ai presque rien vlogué, hein. Mais, oh, t'es dégueulasse. Du coup, bah, pour rentrer, on a fait la meilleure technique, c'est-à-dire la bouffe. Je lui ai mis son goûter dedans. J'ai la pâté avec une pomme. Et les filles m'ont aidé à le monter. Et il a pas du tout été chiant. Il s'est dit, ok, il y a à bouffer, ça marche, on y va. Genre vraiment quoi. Donc je lui ai retiré la barre devant. Il bouffe. Et puis après, je lui remettrai la barre. Et là-bas, c'est fermé. Et on va pouvoir rentrer tranquille. Bon alors clairement le monter ou le descendre dans le vent toute seule c'est toujours pas acquis. Oui doudou. Là j'ai ouvert la barre en fait aux fesses en lui disant de pas reculer, mais il a quand même reculé et il a arraché l'anneau d'attache à l'intérieur. J'aurais dû le détacher avant mais j'avais peur qu'il se retourne en fait parce que quand j'ai débarqué en arrivant à l'écurie il a essayé de se retourner au début. Donc j'étais en mode ah non non tu fais pas demi-tour là-dedans. Et du coup là j'ai eu peur qu'il refasse la même. Mais non, il m'a fait une très belle marche arrière, très propre, très lente, très cadencée, mais alors impossible de l'arrêter. J'étais là non 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 non. Et je poussais sur son cul et tout, il s'en foutait, il reculait. Voilà là. Donc là je lui ai pris une douche. Je vais aller chercher l'argile pour lui mettre un peu sur les tendons. Et ensuite ce sera bon pour lui, il va manger ses grains. Il a montré des signes de détente de ouf là, sur le massage. Je pense qu'il a kiffé vraiment de ouf. J'avais hésité à lui faire parce que je pensais qu'il avait vraiment envie de manger son grain là. Mais à peine j'ai commencé, il m'a fait comprendre qu'il kiffait. Donc j'ai continué un peu, j'ai pas fait trop parce que j'ai mal aux mains. Donc là je vais le remettre au paddock. Normalement il a son grain qui l'attend, sinon je vais lui rajouter. Mais je suis si contente, si fière de lui, c'est un truc de fou. Genre franchement, je savais qu'il allait kiffer, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit si exemplaire. Genre, à part le transport où il y a quelques cafouillages, mais c'est surtout de ma faute. Genre,
sur le cross, il a été parfait. Parfait. Et contre haut, contre bas, je pensais qu'il allait faire un peu le délicat et tout. Pas du tout. Des profils d'obstacles, la première fois que j'allais les sauter, il y regardait un peu, mais il y allait quand même. Même les combinaisons et tout. Il a été génialissime. Et l'écurie aussi, les cavaliers de la plaine. Tellement bonne ambiance, tellement bon accueil. Très bon coaching également. Franchement, je vous recommande cette écurie. Moi, c'est trop loin de chez moi pour y mettre blanc H24, mais j'y retournerai pour faire des entraînements de cross. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous les filme. Mais clairement, j'y retournerai parce que c'était trop bien. Tout était très bien fait. Et les gens sont super cool, le coaching est bon, les obstacles sont bien. Tout est nickel, quoi. Je suis absolument ravie de cette journée. Mais vraiment ravie. Je suis trop contente. Ah, mon amour! Alors après on a débriefé avec la coach et elle m'a dit quelque chose avec lequel j'étais très d'accord, c'est que là il découvrait, donc il était tranquille Bill et tout, mais plus il va s'habituer et plus il va pouvoir prendre ces petits travers qu'il a à l'obstacle, de s'il s'ennuie si on recommence trop la même chose, un peu chargé, etc. Donc faudra que je fasse gaffe à ça, mais pour aujourd'hui vraiment trop nickel. En fait, on s'était mal compris avec la fille qui nourrissait ce matin. Du coup, elle lui a pas mis de foin et de grains pour midi. Donc, du coup, j'ai appelé et ils m'ont dit de mettre le foin. Donc, il mange son grain. Il a du foin mouillé ici, du foin mouillé là-bas. Et la belle vie, quoi. Allez, tiens. Hop. Je sais pas si vous avez vu la qualité du foin qu'on a reçu là. Genre, c'est vraiment du foin de prairie, plein de fleurs, de trèfle et tout. Il sent bon, il est vert. Il défonce ce foin. Trop bien. Ça y est, je suis rentrée chez moi. Je suis si dead. Et j'ai faim aussi, il est 13h30 déjà. Ce qui m'a pris du temps du coup, c'est de remettre du foin à blanc, puis de nettoyer le vent et surtout de regarer le vent, de manœuvrer, vous voyez. Sur le parking, il y a quand même de la place. C'est pas non plus serré. Mais on peut pas, vous voyez, faire une belle marche avant tout droit pour tout aligner et reculer. Non, t'es obligé de reculer en tournant. La galère. Je vais apprendre, hein, de toute façon, il faut bien. Mais ouais, c'était bien la galère. Donc là, je vais rentrer. J'ai 1h pour me doucher, faire à manger et manger. Et ensuite, j'enchaîne sur d'autres rendez-vous. Je sens que ce soir, je vais bien dormir. En tout cas, j'espère. Je suis hyper contente de cette session de cross. C'était vraiment un de mes rêves avec Vlan. Et il a été juste génial. Je pouvais pas rêver mieux. Franchement, je pensais pas qu'il serait aussi bien. Il m'impressionne de ouf. Je suis super contente. Alors, je sais que ma cambox s'est arrêtée en cours de route. Je sais pas si j'ai réussi à la redémarrer ou alors si c'est mort, elle n'avait plus de batterie. Je sais pas ce que les filles ont pu filmer également à pied, donc le contenu sera peut-être pas complet, mais j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. En tout cas, il y aura d'autres vidéos de cross, ça je peux vous l'assurer. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!